Allez, Jérémy, on est live. Bonjour à tous pour les premiers. Je vois qu'il y a quelques participants déjà quelques inscrits. Je vous invite à nous dire si le son est bon dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez bien? Ali, merci, c'est cool. Marek aussi, merci de nous dire si le son est bon, parfait. Ça fait un moment que je veux avoir Jérémy sur un interview, en tout cas sur un live aujourd'hui. Donc merci Jérémy de m'accorder cette heure pour nous parler un peu de ce que tu fais sur les agents, parce que je suis ça sur LinkedIn de loin, et donc trop cool de nous partager tout ça. Aujourd'hui, on va parler de comment passer à l'échelle sa prospection, scaler sa prospection sans empiler, on va dire, les ressources opérationnelles, et donc sans recruter, ou en tout cas en évitant de recruter pour ne pas pour rien. Et du coup, Jérémy, tu as mis des choses sympas en place. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de te représenter le temps que tout le monde nous rejoigne. Il va y avoir quelques minutes où tout le monde nous rejoint. Nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais chez Allo et de Mobile First Company. Waouh, je vais y arriver. Bah écoute, merci en tout cas Lucas pour l'invitation. Rapidement, donc moi je suis Jérémy, j'ai 31 ans maintenant. Je suis récemment installé aux États-Unis. Ça fait 1 an qu'on a déplacé le siège social de notre boîte de la France aux États-Unis. On fait ce que j'appelle des applications, des technologies pour les PME. Donc une PME d'entre 2 et 30 employés. Notre premier produit, qui est un peu notre best-seller aujourd'hui, où on a toutes nos ressources qui sont quasiment dédiées, c'est de la téléphonie d'entreprise. Donc, ça s'appelle Allo, comme le nom l'indique. Et donc, on fournit des numéros de téléphone, des lignes téléphoniques aux entreprises, avec la particularité que l'IA va pouvoir les aider à faire des actions. Donc, tous les appels sont enregistrés, retranscrits par l'IA. Et on va pouvoir envoyer des invitations calendrier à la fin d'un appel, mettre à jour le CRM, répondre aux appels pour eux. Donc, c'est un peu cette téléphonie d'entreprise nouvelle génération. Ça, c'est un de nos premiers produits. On est une vingtaine dans la boîte. On a levé 20 millions d'euros et la boîte a 2 ans. Et avant ça, moi, j'étais le premier employé d'une start-up qui existe toujours, qui s'appelle Spendesk, qui fait partie des plus grosses start-up françaises. J'ai passé presque 7 ans là-bas et j'étais en charge du coup du growth. Et sachant donc de la croissance, et notre plus gros levier d'acquisition pour passer de 0 à 50 millions de revenus chez Spendesk, ça a été la prospection, notamment autour du cold calling et du cold emailing. Et donc, je chapeautais un peu tout ça. Donc, j'ai vu l'évolution entre 2016, quand on a fait nos premiers cold calls chez Spendesk, à 2026, où à la fois, nous, on fait un peu de cold call, mais nos clients en font beaucoup. J'ai vu l'évolution de la prospection et de l'acquisition. Oui, c'est ça, en un peu moins de 10 ans, parce que voilà, tu es de ma génération aussi, donc 7-8 ans, tu as dû voir passer pas mal de choses. Voilà, ça va permettre de recontextualiser un peu aussi comment l'IA bouleverse tout ça et les agents bouleversent tout ça. Trop cool. Et pour vous donner un peu de contexte, donc moi je suis fondateur de Jova, cofondateur de Jova. On est 3 associés, on est 7 au total. Je suis parti d'un groupe qui s'appelle Neo Camino aussi. On accompagne des PME sur des sujets de croissance liés au digital. Et du coup, on est client Allo aussi. Donc on vous partagera un peu comment on utilise à la fois les agents de notre côté, mais aussi Allo pour faire du cold calling, notamment en tout cas de l'appel à warm call, cold call de notre côté. Trop cool, merci Jérémy. Du coup, tu prends pas mal la parole sur les sujets IA ces derniers temps et notamment sur les sujets agents. Et déjà, peut-être pour très rapidement reclarifier, parce que je pense qu'on entend tout et son contraire sur ce qu'est un agent. Est-ce que tu peux juste redonner un peu de contexte pour toi sur ta définition à toi de l'agent chez Allo de manière assez simple, mais comment tu le différencies peut-être des workflows, des automatisations un peu classiques qui existent déjà depuis quelques années? Ouais, c'est un peu une schizophrénie, tu vois, actuellement, parce que pour les gens qui sont plus ou moins techniques, beaucoup de use cases qu'on voit sur des posts LinkedIn qui vantent Claude Code ou Claude et tous ces sujets-là, ça reste des Zapier ou ça reste des mails. Donc, tu as raison de le dire aujourd'hui. Je pense que 90% des tweets, des posts que je vois sont en fait des workflows qui sont simples, c'est-à-dire il y a un élément déclenchant et il y a une action qui va être faite. Je pense que l'IA a vachement démocratisé, puisque aujourd'hui, tu vois, s'inscrire sur Zapier, ça pouvait peut-être être un peu complexe, ou N8N ou Make. Ouais, ouais. Mais globalement, les gens ont découvert que ChatGPT, tu posais des questions et il te répondait. Et après, il y a eu cette partie agentique où c'est globalement, tu lui demandes de faire des actions, il fait des actions. Et là, les gens, je pense, sont un peu bloqués à cette étape-là.
Donc, nous, ça, c'est pas notre définition d'un agent. Ça, pour moi, c'est un skills. Tu vois, si tu Ouais. demandes à ton LLM, donc je vous conseille surtout d'être sur Claude, bah, de faire une action. Donc, tu t'appelles un skills, en fait, et lui va le réaliser. Donc, nous, un des exemples qu'on a partagé, c'est moi, je poste pas mal sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui engagent sur les commentaires LinkedIn. Donc, par exemple, quand on lance une bêta euh, pour récupérer les gens qui sont intéressés, j'ai un skill qui s'appelle LinkedIn commentaires jusqu'à mon CRM, quoi. Donc, ça va récupérer les LinkedIn commentaires, ça va enrichir leur adresse email, ça va regarder s'ils sont déjà dans mon CRM ou s'ils ne sont pas dans mon CRM, et donc ça va faire ça. Ça, globalement, c'était un workflow qu'on faisait à l'époque sur Phantom Buster. Juste Hmm. la différence, je devais peut-être passer 1 heure et demie à faire ce workflow-là pour le tester et m'assurer que ça marchait. Aujourd'hui, ben, je fais un prompt, je laisse tourner la machine pendant 30 minutes et je reviens et ça marche. Donc ça, c'est cette partie skills qui est déjà ultra puissant et je trouve que beaucoup de gens n'ont pas encore créé leur galerie de skills ou se les partagent en équipe, mais nous, on a pas mal de skills. Ça, c'est ce qu'on a fait, tu vois, il y a un an. On était tous skills addicts. Je Ouais. pense que ce qui a changé depuis janvier, c'est que maintenant, il y a deux technologies qui sont assez matures. Donc, tu as OpenClaw et tu as Hermès. Donc là, ça va être des agents, puisque nous, en fait, c'est des gens qui travaillent 24 heures sur 24, qui ont leur propre adresse mail, qui ont leur propre profil Slack. Et donc là, on va leur demander de faire des choses pour nous. Et donc, vraiment, pour moi, cette partie agent, ça va être le côté où ça tourne H24. Ça a un moyen de communiquer avec toutes les personnes de l'équipe. Ça ne tourne pas en local sur ma machine, hein. Et derrière, ça va pouvoir faire des actions. Et ce qu'on voit récemment depuis 2, 3 mois, c'est qu'il s'auto-améliore. Donc, globalement, en fonction de ce que lui demandent les gens, ils vont pouvoir s'auto-améliorer et progresser et apprendre de nouvelles compétences. Donc, ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui, je pense, sur les agents. C'est presque, moi, ce que je préfère dire des AI employés. C'est des gens qui vont pouvoir performer des actions spécialisées ou généralistes. Ok, bah, très, très clair. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le chat, je suis curieux de savoir à quel point vous utilisez déjà plutôt des agents, hein, où est-ce que vous en êtes sur ces sujets-là. Est-ce que si vous avez des cas d'usage un peu spécifiques, dites-nous, et notamment sur la prospection, sur le fait voilà, de passer à l'échelle de votre prospection, ce que vous faites. On répondra aux questions aussi à la fin, je ne l'ai pas précisé, mais on prendra un peu de temps. Vous avez un onglet questions. Vous pouvez poser vos questions, upvoter, on reprendra celles qui ont été le plus votées, comme ça nous permettra de s'attarder un peu plus longtemps sur tout ça. Et du coup, en gros, Jérémy, ce que tu dis, c'est que on sort de la partie workflow où juste on demandait à une automatisation de générer de réaliser des tâches définies dans un certain ordre. L'agent, il est autonome, il a une mission, potentiellement un ensemble de skills, et il va pouvoir exécuter cette mission et surtout, on va dire, surtout s'améliorer sur la base de ce qu'il comprend de sa capacité ou non à remplir la mission. En fait, c'est vraiment la spécificité de l'agent, c'est cet aspect autonome et en plus de ça, d'amélioration continue. Ouais, c'est ça. Après, pour moi, tu as quand même 80% des cas d'usage d'automatisation de ta boîte où un workflow aide Fait le énormément. taf. Ouais. Il y a un peu une AI fatigue, c'est-à-dire que tu passes ton temps à fixer l'IA qui peut avoir des réponses, euh, tu vois, à chaque fois. Donc, il faut garder en tête que pour beaucoup de cas d'usage simples, euh, un workflow va être en place et va jamais casser presque dans votre boîte. Et après, il y a beaucoup de choix où en fait, il va falloir beaucoup de personnalisation, il va falloir beaucoup de réflexion, il va falloir avoir beaucoup de règles, tu vois. Donc, ça va être des workflows un peu plus complexes. C'est là où un skills va être la meilleure arme, quoi. Ok, bah, très clair. Et bah, du coup, techniquement, ce que tu dis là, c'est que dans beaucoup de cas, les workflows, ça fait le taf. En plus de ça, il y a moins de il y a moins de maintenance, entre guillemets, il y a moins de vérification que l'IA part pas en vrille, hallucine pas, etc. Donc ça, c'est très cool. Et du coup, toi, tu as mis en place des agents sur des cas spécifiques où tu dis là, ça fait sens parce qu'il y a plus de personnalisation, etc. Typiquement, là déjà, sans rentrer dans le détail exactement, c'est quoi les endroits où tu penses que ça fait sens de mettre en place des agents aujourd'hui, notamment sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, ou que vous avez déjà mis des choses en place qui se rapprochent de quelque chose de cool, durable et d'efficient, quoi. Donc, nous, tu vois, on est 20 dans la société, Ouais. une vingtaine. On a 6 AI employés. Donc, on Ok. a 6 profils qui ont leur adresse email, une photo, un profil Slack, et qui vont du coup être considérés comme des employés. C'est-à-dire que dans notre organigramme, ils sont représentés pour avoir une part de responsabilité.
Donc, toi, ce qui t'intéresse, on va y aller, c'est tout ce qui est sales ou autre. Mais pour donner un ordre de grandeur, nous, on a un agent qui s'occupe de tout ce qui est la compliance. Donc, on fait de la téléphonie. Malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques au téléphone. Il y a beaucoup de gens à l'étranger qui essayent d'avoir des numéros de téléphone pour arnaquer des gens. Donc, nous, on a un service de fraude qui va à la fois vérifier toutes les inscriptions sur le produit. S'il y a un doute, collecter des documents, donc notamment un CABIS ou d'autres informations qu'on a besoin pour s'assurer que c'est une entreprise qui est légale. Et derrière, il va pouvoir avoir accès à des alertes. Donc, quand des gens font 1000 appels alors qu'ils sont sur une version d'essai, quand on détecte que des VPN sont dans des pays un peu exotiques ou autres. Et donc, en fait, ça, on a un agent qui remplace vraiment un employé chez nous, qui va pouvoir, en fait, basé sur plein de règles qu'on lui a fait, pouvoir à la faire des actions, donc bloquer un compte, bannir un compte, et va aussi pouvoir demander, donc envoyer des documents, récupérer des documents, vérifier ces documents-là ou autre. Donc ça, c'est un agent vraiment où moi, j'ai toujours été dans des boîtes régulées où on avait besoin de, tu vois, de collecter des documents. Chez Spendes, c'était un département, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est un agent. Donc, ça, c'est celui que j'agent, que je trouve qui est le plus mature chez nous, qui tourne tout seul et qui est assez puissant. On a des agents qui sont soit sur l'équipe revenu, soit sur l'équipe technique. Donc là, on va plutôt sur l'équipe revenu. Donc nous, on a un agent qui s'appelle le Chief of Staff. Donc le Chief of Staff, on va dire que c'est un peu le chef d'orchestre en français. Lui, ce qu'il va réaliser, c'est que globalement, il va créer le tableau de bord j'essaie de trouver les mots français à chaque fois, tu vois. Il trouve le tableau de T'inquiète, bord, on te pardonnera dans l'audience, on te pardonnera. Si tu vas en le anglais, on tableau de comprendra. bord de toutes les personnes. Et il a plusieurs rôles. Donc, par exemple, moi, les gros problèmes que j'ai sur l'équipe Sales, c'est qu'ils ne contactent pas assez de leads. Donc, nous, on est très inbound, donc il y a beaucoup de leads qui s'inscrivent et ils doivent contacter 100% dans certains critères. Et donc, en fait, l'IA, l'agent va être en charge de leur mettre des tâches, leur rappeler que là, on est en retard sur le nombre de contactés. Le deuxième, ça va être est-ce que notre CRM est clean ou est-ce qu'il n'est pas clean? Donc, est-ce qu'ils ont bien record des meetings quand c'est des visios? Est-ce qu'ils ont bien mis à jour quand ils closent un client? Est-ce que c'est un annuel? Est-ce que c'est un mensuel? Est-ce que le devis, donc ils vont faire un peu, tu vois, vérifier que c'est bien clean leur CRM. Plus, il va remplir pour eux. Donc, par exemple, tout ce qui est appel téléphonique et tout ce qui est appel Ça vient visio, pré-remplir certains documents, automatiquement, on j'imagine. va cleaner et pré-remplir pour s'assurer qu'il ne va pas juste leur dire hey, « tu n'as pas fait ton job, c'est tiens, je t'ai aidé, mais là, j'ai besoin de toi. Est-ce que c'était yearly, pas yearly? Parce que tu as dit que c'était yearly, annuel dans l'appel, mais le devis que tu as envoyé, c'est mensuel. Est-ce qu'il y a une erreur, pas une erreur ?» Et le troisième, ça va être un peu la partie forecast. C'est calculer est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on n'est pas en retard sur cette partie sales. Donc ça, c'est le Chief of Staff que moi, j'utilise, en fait, qui bosse pour moi et le CTO de la boîte, qui va nous permettre d'avoir une capture d'écran de notre société à un moment donné. Et donc, ce Chief of Staff, qu'est-ce qu'il fait, nous, tous les lundis matins? Il crée une page Notion où ça va être un snapshot, donc un capture d'écran de toute la société avec tous les différents blocs qu'on a discutés. Nous, on se met tous dans un meeting où il y a toute la boîte. On va lire cette page Notion et mettre des commentaires en live. Comme ça, je m'assure que tout le monde le lit et que tout le monde a une vision 360 de la boîte. Mais celui-là, il est aussi sur Slack. Donc, si demain, tu vois, tu étais employé chez nous, tu veux demander c'est quoi les 3 meilleurs clients de la semaine dernière, en fait, il va te répondre quels sont les 3 meilleurs clients de la semaine dernière. Et donc, ce qui est assez puissant quand tu as des agents et quand tu as des AI employés, c'est qu'en fait, tu vas avoir tes équipes qui vont aller lui poser des questions, qui vont aller capturer de la valeur, qui vont lui demander de s'améliorer ou autre. Et donc, par exemple, moi, j'ai découvert la semaine dernière que j'avais mes développeurs ou mes designers qui demandaient c'était quoi les questions les plus posées par les prospects au meeting des sales, tu vois. Donc, en fait, l'IA leur répondait chaque semaine, elle leur envoyait les meilleures questions que les sales avaient eues, tu vois. Et donc ça, tu vois, c'est des cas d'usage que moi, je n'avais pas pensé dans mon agent, je n'avais pas pensé dans mon workflow. Mais en fait, comme il interagit avec le reste de mes employés, derrière, on récupère cette partie-là. On en a un, du coup, c'est un AI SDR. Donc, c'est vraiment un sales qui va, du coup, s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Et donc, Sarah, elle a une adresse email, elle a un numéro de téléphone. Et donc, Sarah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contacter tous les low qualified, donc tous les inscriptions qui ne sont pas forcément des équipes, qui ne sont pas forcément un scoring très fort. Donc, on ne va pas mettre un humain chez nous, on va mettre une AI qui va du coup envoyer un SMS, envoyer un email
et follow-up avec ces personnes pour les aider. Et donc là, Sur les aider à l'onboarding, hein, c'est ça sur Allo, ouais, c'est des sign-up, c'est ça essentiellement? Ouais, donc nous, on a 60% de conversion sur notre paywall. Donc, quand les Ouais, gens s'inscrivent sur 100 personnes, il y en a 60 qui vont mettre leur qui carte de laissent la CB, crédit et ouais, qui vont essayer. Il y en a quand même 40 qui drop. ouais, Donc, tu vois, sur les 40 qui drop, il y en a peut-être 50% qui ne sont pas qualifiés. Donc là, on va pouvoir les engager par SMS et par email. Et les gens qui ont commencé la CB, ben, on va s'assurer que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, pour l'instant, elle n'est pas capable d'appeler. C'est un truc qu'on devrait sortir ce mois-ci, mais elle est capable d'envoyer des SMS et d'envoyer des emails. Là, c'est là où c'est assez puissant parce que globalement, la différence avec un workflow, où tu pourrais le faire en workflow, mais ça serait vachement complexe, c'est qu'elle va regarder tout le CRM, toutes les properties qu'elle a dans le CRM. Elle va regarder aussi dans l'analytique. Donc, nous, on utilise PostHog qui nous permet de savoir de quel blog article il vient, de quelle campagne publicité il vient. Donc, elle va OK. vraiment regarder En tous fonction les de la UTM. source, il peut Ouais. personnaliser et cetera. UTM et ainsi de suite. Donc, par exemple, si tu viens sur une ad de notre concurrent avec Aircall, eh ben, elle va adapter le message, ton premier email en fonction de ça. Donc, ça pourrait être des règles, tu vois, mais on commence à avoir beaucoup, beaucoup de règles et surtout des règles que même moi, je n'aurais pas su, tu vois. Donc, Oui. c'est juste que c'est un Oui, LLM. Hein. l'agent va être proactif en fait, Il va se d'une dire, OK, manière ou d'une en autre, fait, il a regardé ce blog article. Ce blog article, il parlait des cartes SIM. Ben, moi, je n'avais pas pensé qu'il y en avait des gens qui venaient par rapport aux cartes SIM et donc elle va lui demander sur ça. Donc, tu vas vraiment avoir cette partie personnalisation. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur un AI employee, comme un employé, tu vas lui faire une fiche de poste. Et donc, sa fiche de poste, c'est de qualifier les gens et de réserver un créneau dans le calendrier de mes sales. Et donc, qualifier des gens, elle doit capturer est-ce qu'ils ont un CRM, est-ce qu'ils n'ont pas de CRM, est-ce qu'ils vont inviter plus de 3 utilisateurs ou est-ce qu'ils ne vont pas inviter plus de 3 utilisateurs, est-ce qu'ils utilisent une solution existante ou est-ce qu'on sera la première solution qu'ils vont utiliser. OK. Et donc, en fait, toutes les réponses qu'elle va avoir par SMS et les réponses qu'elle va avoir par email, ça va être dans ce but de qualifier la De personne et qualifier le après de prospect et de bloquer. savoir si tu rediriges vers un sales ou si ça vaut pas le Elle ne coup et redirige pas, que elle bloque le elle bloque le calendrier rendez-vous, elle va directement. jusqu'à la prise de rendez-vous. OK, excellent, Donc excellent. voilà, ça c'est un volume. C'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Hein. Moi, ça me coûte quand même 30 € par jour, tu vois, Et Sarah. j'allais te demander Juste, les ordres de grandeur. Juste c'est Sarah, juste du coup, hein? Sarah. Donc, je pense que Ouais. tu es aux alentours de, je n'ai pas fait les calculs, mais tu dois être à 6 000 – 10 000 € par mois. Donc, c'est à peu près un full-time employé. Tu veux dire là, c'est tous les agents compris Non, un ou agent. un agent? OK. Ouais, non, Sarah, c'est beaucoup de volume parce qu'elle envoie presque 400 emails, first email, Ouais, 400 first SMS par jour. OK. Et derrière, elle doit gérer les réponses. Et donc, Ouais, notamment sur des SMS, tu as plusieurs réponses ou autres. Et nous, après, on a un parti pris, bon, peut-être parce qu'on a les mêmes investisseurs qu'Anthropic, mais on ne fait pas d'économie sur les modèles. OK. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les modèles chinois qui sont extrêmement bien. Tu vois, et je rentre de Chine, donc je peux te dire qu'ils sont Ouais, extrêmement puissants, les modèles chinois. Et pareil, on fait le choix d'aller sur Opus, donc vraiment, tu vois, les modèles les plus chers disponibles. Il y a un vrai écart de prix. Hein. On parle des modèles qui sont 10 fois plus chers que si j'utilisais Gemini Flash. ouais, Mais ouais. parce que comme on est dans on veut être un peu ambassadeur de comment l'IA peut changer ton business, ben, globalement, on préfère perdre de l'argent sur nos modèles, tu vois, sur Ouais. l'argent qu'on met, mais avoir une expérience qui est vraiment Qui est top canon tier. et du coup, vous allez pouvoir faire progresser ce modèle-là C'est spécifiquement ça. Et aussi. pour Enfin, donner un ordre de grandeur, donc, moi, j'utilise un perso, j'ai un assistant qui m'aide à tu vois, réserver mes voyages, mes restos, mes hôtels ou autre. Donc, c'est un open cloud qui tourne sur Telegram. Et là, il y a Kimi, donc, qui est, euh, qui est le modèle chinois. Je paye 100 € par mois. Tu vois, donc ouais, ça c'est que suffit dalle. en perso, c'est Mais raisonnable. par contre, tu vois, la puissance du copywriting, la puissance d'absorber les informations ou autre, ça va pas être tout ça. Donc, ouais, je crois que c'est Ouais, 40 $. Tu vois, j'ai toujours les paiements sur mon téléphone de Anthropic. J'ai Anthropic qui prélève, allez, tu sais, c'est des auto-prélèvements. Donc, en fait, tous les ouais, 40 ouais. €, 40 $, donc ça fait 32 €. Et c'est entre une fois par jour à 2 fois par jour. Donc, le week-end, un peu moins, la semaine, un OK, peu plus. OK. Euh, Et comment tu du coup, toi, bon, du coup, pour vous donner un peu de contexte aussi, Jérémy, toi, tu fais partie de ces boîtes qui ont levé, tu vois, tu as levé, il me semble, 12 millions d'euros, pas, récemment, l'année dernière.
par exemple, pour tes clients, tu vois, des PME qui n'ont pas spécialement toujours, levé et cetera, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, tu vois, du ROI, en tout cas, tu vois, de mettre en place un agent comme celui-ci. Alors là, en l'occurrence, toi, tu vas au bout de la machine, tu vois, tu explores des cas d'usage, il y a de l'innovation dans ce que tu fais aussi, donc peut-être moins un sujet d'ROI, mais pour une boîte qui a des contraintes peut-être un peu différentes des tiennes, là-dessus, comment tu l'accompagnes? Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait, en termes de création d'agents? Par quoi tu commencerais? Là où ça fait sens, là où ça fait moins sens, selon toi? Ah, tu vois, ce que je disais, nous, c'est 10-20% de notre masse salariale Ouais, aujourd'hui. Donc, en fait, moi, je le calculerai de cette partie-là, un peu son budget IA. ouais. Vous avez deux moyens de le calculer. Soit combien d'outils software vous utilisez aujourd'hui et vous supprimez et vous remplacez Mmh. par vos propres outils. Soit derrière un pourcentage de votre masse salariale. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu as un seul employé qui est à 35 000 par an, bah, en fait, ça te donne presque le budget d'avoir deux abonnements cloud max, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est peut-être ça ton budget IA à ce stade-là, c'est d'avoir le plan max de cloud et de maximiser au max, tu vois, et de Et max, d'aller au bout de d'aller au bout des du plan. auctions et l'exploitation de tout Et ça, c'est ouais. là OK. où je reviens sur la partie workflow. Aujourd'hui, tu as des outils comme N8N qui sont un peu complexes à mettre en place, mais avec Cloud Code, tu peux ne rien toucher et ça le fait tout pour toi. Ouais, Tu as ouais. des outils comme Zapier qui a une partie maintenant pour refaire des choses ou autres. Mais moi, j'irais déjà, et c'est ça la beauté de l'IA, ça permet à des gens qui n'étaient pas techniques, et moi je le vois, hein, j'ai des syndics de copropriété, j'ai des plombiers, j'ai des vendeurs de Mmh. panneaux photovoltaïques, ils se sont mis à Cloud et ils se sont mis à Cloud Code pour réaliser des tableaux de bord, pour réaliser des workflows ou autres. Les deux choses que je ferai en premier, c'est déjà de prendre le plan Cloud au moins à 90 euros, je crois, Ouais, et de jouer avec la partie Cowork. Donc ouais. la partie Cowork, c'est la version la plus facile à utiliser qui te permet d'avoir un agent sur ton ordinateur qui peut faire beaucoup d'actions. Et dans Cowork, tu peux créer, je crois que ça s'appelle des routines. Tu Ouais. peux créer des routines. Donc, en fait, tu peux avoir plusieurs actions. Par exemple, moi, je reçois 450 emails par jour. Tu vois, c'est à peu près le volume d'emails que j'ai que sur ma boîte Et moi, perso. j'ai eu de la chance d'atterrir dans ta boîte mail alors, c'était Ouais, non, je pense que c'était LinkedIn, non? c'était C'était LinkedIn, ouais, c'était LinkedIn, LinkedIn. exact. Un peu moins sur LinkedIn, un peu moins sur LinkedIn. Et donc, en fait, moi, j'ai un agent qui, toutes les heures, va lire tous mes emails et va supprimer tout ce qui est spam, tout ce qui est cold prospection, tout ce qui est unsubscribe, tu vois, toutes ces règles un peu. Ouais, Il ouais. va mettre trois labels. Donc, moi, j'ai est-ce que c'est l'IA qui répond? Est-ce que c'est moi qui réponds? Ou est-ce que c'est quelqu'un de mon équipe? Et c'est juste que moi, il faut que je regarde et que je suive. Et après, j'ai des étoiles, mes investors, Mmh. Ouais, OK. les Oui, les top fournisseurs. top quoi, vraiment à suivre Voilà. en Et priorité. donc, Ouais. en fait, je suis passé j'avais à peu près une inbox à 1000 tous les vendredis. Aujourd'hui, j'ai une inbox à 200, tu vois, tous les vendredis. Donc, j'ai Ouais, divisé par 5 ma boîte mail. Et ouais. ça coûte zéro. Je sais qu'il y a plein de boîtes qui essayent de vous vendre des outils Mmh. pour gérer vos boîtes mail ou autre. Là, c'est vraiment, vous prenez Claude. À la fois avec Claude gratuit, je pense que ça marche. Mais Ouais. sinon, avec Claude Cowork. Et vous créez du coup, vous connectez votre Gmail ou votre Outlook. Et derrière, vous allez parler avec lui, lui donner ses règles pour lui dire, ben voilà, ces emails-là, je ne veux pas que tu y Mmh. répondes. Quand quelqu'un de mon équipe a déjà répondu, tu peux l'archiver. Donc, vous allez faire toutes ces règles-là et vous allez tester. Vous voyez, vous le faites sur aujourd'hui, Ouais, sur le vous mois. itérez, ça c'est Et vous important et discutez cetera. avec lui. Voilà, et au début, il va vous demander, pas vous demander. Vous choisissez un peu vos règles. Et après, vous dites, ben voilà, maintenant, je veux que tu le fasses toutes les heures. Donc, moi, je le fais toutes les heures. Et ça coûte votre abonnement anthropique, quoi. Mmh, OK, OK. Donc ça, c'est un premier quick win quoi, pour tous ceux qui ont pas d'agent, de tous les dirigeants là qui sont parmi nous ou qui ont pas d'agent, ne serait-ce que pour trier leurs mails parce qu'ils En fait, se font c'est des spammer, ouais. niveaux, tu vois. Et moi, ce que je vois et ce qui manque de pédagogie aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens vont se mettre à courir et on te dit, ben voilà, achète des chaussures à 500 euros, il va faire un marathon en septembre. Tu Ouais, vois. Oui, la finalité, quand tu te mets à courir, c'est d'aller faire un marathon, peut-être. Mais en fait, il y a des étapes à respecter, quoi. Donc, ouais. déjà, la première étape, c'est de bien maîtriser Claude. Derrière, c'est de passer sur Cowork et après, c'est de passer sur Code. Donc, ils ont un peu les trois niveaux. De vraiment commencer à maîtriser un outil d'automatisation, Zapier, Make ou N8N,
et l'IA peut vous aider à prendre le contrôle. Donc, vous parlez à Mhm. l'IA et elle crée automatiquement le workflow pour vous. Donc, ça va être l'étape 2. Et après, la troisième, ça va être de passer sur OpenClaw ou Hermès. Mais c'est déjà quand on a… C'est déjà plus technique et voilà, vous C'est avoir mis les premiers des cas d'usage. skills. Pour moi, je dirais, est-ce que tu as un skills que tu utilises plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine, en fait? Ok, Et tant ok, que tu n'arrives pas à avoir ces skills-là que tu utilises ou ces routines ou autres que tu utilises plusieurs fois par semaine et que tu commences à être frustré de ne pas les utiliser assez, tu vois, tu as envie ouais, de les utiliser presque tout le temps, ben c'est là où il faut commencer. Ou quand tu essayes d'enchaîner plusieurs skills, un skill ouais. là, un deuxième skill, un troisième skill, là, on va commencer à réfléchir à partie agent, quoi. Partie agentique, ok. Ah, très clair. Et je t'ai pas demandé, mais du coup, toi, tu as des personnes en ops, j'imagine, peut-être sur ces sujets-là. Alors, toi, tu plonges dedans, tu rentres dedans, tu testes, etc. Et puis tu donnes la direction dans tes équipes. Mais est-ce que tu as des personnes qui sont vraiment dédiées à créer des agents maintenant sur toute la boîte? Est-ce que c'est par équipe, chacun se débrouille? Ouais, Comment tu donc fais c'est ça? une très bonne question. Donc il y a deux choses. Bon, je pense qu'en termes de fondateurs d'entreprises, notamment de boîtes tech, on doit être les power utilisateurs. Tu vois, on doit être vraiment les Ouais, ambassadeurs de ça. Je pense que c'est comme tous les gens qui ont essayé de monter une boîte sur Internet. Il ne fallait pas juste avoir un développeur qui faisait un site WordPress. Il fallait se ouais, faire chier à apprendre comment créer son site WordPress quoi, seul. Donc là, c'est un peu pareil sur l'IA. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, c'est une révolution. Euh, pour moi, je le compare à l'arrivée de l'électricité, tu vois. Parce que les gens minimisent un peu comment ça va changer le monde, quoi. Donc, en fait, ben, voilà, l'électricité est arrivée, ben, c'est à vous d'aller acheter une première lampe, c'est à ouais, ouais. vous d'aller acheter un premier électroménager. J'accélère, hein, j'ai pas vécu cette époque-là, mais globalement, Ouais, d'être le poisson pilote qui éclaire un peu voilà, le chemin pour exactement, commencer. c'est-à-dire il y aura un avant-après et on essaye de beaucoup le minimiser en France et on essaye de, je sais pas, tu vois, il y avait un abruti là sur un commentaire que je voyais, il y a un client à nous qui a fait un commentaire, il dit, ah, j'utilise Claude pour gérer mon aspirateur, tu vois. Hmm. Et ben en fait, ça c'est vraiment la mentalité française et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui a joué avec Claude, qui a, tu sais, les robots aspirateurs, qui a pris le Hmm. contrôle, mais qui a pris le contrôle de 200 robots aspirateurs. Il y a un article, c'est Oui, j'ai beau. entendu parler de ça, ouais. Donc, en fait, les gens, ils rigolent, mais en fait, la réalité, elle n'est pas si loin que ça. Ouais. Donc, globalement, ça va vraiment changer autant que quand l'électricité est arrivée sur la révolution industrielle. Et donc, je ne sais pas si ça sera bien, mauvais ou autre. Hein. Je laisserai les gens donner leur opinion. Mais il va y avoir un changement mieux pour nous. Et donc, ouais, pour répondre à ta question, je suis un peu parti partout. Nous, ce qu'on a fait, donc on a le CTO qui est toujours à fond sur ça, donc il donne beaucoup de temps pour aider. Nous, on a 50% de produits, c'est des fonctionnalités IA. Donc, on a toujours Hmm. été très fort sur l'IA. Et donc, tous les AI ingénieurs qu'on a chez nous, Hmm. ils ont fait une librairie qui permet à n'importe qui de créer son AI employee. Ok, Ils ont vraiment simplifié Hermès au maximum pour ok, qu'en fait, n'importe qui en 1 heure et demie, il soit capable d'installer Hermès et de ok, commencer à avoir un employé sur Slack, l'adresse email, et ainsi de suite. Donc, ok. on a fait ça. Le deuxième sujet qu'on a fait, on a fait des AI Office Hours. Donc, globalement, avec le meilleur ingénieur AI qu'on a, le CTO et moi, on Hmm. bloque 1 heure par semaine avec 2 personnes, Ouais, nominées au hasard. Donc, il y a un calendrier, tu vois, au mois. Et elles ok, viennent nous présenter comment ils utilisent l'IA ou comment ils aimeraient utiliser l'IA. Et en fait, en 1 heure, on ok, essaye de leur faire un skills, on essaye de les aider ou autre. Et donc, ça, on a mis ça en ok. place. Moi, c'est 1 heure par semaine. Pour Bon, ça, ritualiser le déploiement de l'IA, soit pour mieux ben, comprendre pour comment les aider t'es. Ouais. parce que s'il faut, ils ont des idées qui, par exemple, hier, c'était pas forcément pour l'aider lui, c'était un problème qu'il avait, qu'on devait avoir un IA qui devait mieux le faire pour lui, tu vois. Donc, Hmm. ça te permet d'avoir une vision de 360 et surtout de bosser ben, avec, tu vois, mon associé et avec le senior ingénieur pour être sûr qu'on garde, qu'on le fait. Nous, on veut être extrémiste, tu vois, on n'est pas loin de 10 millions de revenus. On a 20 employés. Il n'y a pas beaucoup de boîtes, tu vois, qui arrivent en start-up française à avoir réussi à scale en restant petit en termes de taille. Ouais, bien sûr. Et donc, nous, on veut vraiment pas avoir de manager. Il n'y a pas de Ouais, manager dans la boîte. très Il horizontal du n'y a, coup. pas il y a pas de N+1. C'est l'IA, tu vois, qui fait ce job de te coacher, de te manager. Et derrière, on a plein de fonctions qu'on n'a pas, tu vois, compliance, data, plein de fonctions qu'on essaye de ne pas créer. Parce Ok, qu'en fait, on veut que ça soit pas une personne qui soit honneur, ça soit vraiment la boîte qui soit honneur de ça, enfin l'intelligence, et derrière, que tout le monde puisse l'utiliser, quoi.
OK, OK. Bah, super clair, par rapport à ça. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous donnais des cas d'usage, qui sont assez, donc autour de la qualification des leads, l'engagement des leads qui ont testé l'outil, mais qui sont pas allés, jusqu'au purchase et cetera. Est-ce que, tu m'as dit que vous étiez très inbound in fine, mais, tout ça, c'est de la prospection, enfin, c'est de l'engagement sur des leads inbound. Est-ce qu'à côté de ça, vous avez une équipe, qui fait un peu d'outbound sur des comptes clés que vous voulez démarcher? Est-ce que les agents vous aident là-dessus ou pour le moment pas du tout? C'est vraiment, voilà, Non, on n'a c'est pas encore saturé. Donc, pour moi, ce que je vois et je trouve, c'est que déjà, tu devrais avoir de l'inbound. Si tu n'as pas d'inbound, il faut te poser une question. ouais. Beaucoup de Surtout boîtes. sur un positionnement, IA, voilà, Non, même surtout, hein, si tu es ouais, plombier aujourd'hui et que tu as pas d'inbound, c'est qu'il y a un problème. ouais, Tu vois, donc, en fait, on oublie ça, mais l'inbound marche toujours. ouais, Après, il y a une question, c'est que ça peut coûter très cher, hein. bien Serrerie sûr. et Paris, c'est 400 euros le clic. Donc, Mmh. oui, tu peux avoir de l'inbound, c'est juste que ça coûte cher. Mais souvent, les gens, ils me disent, j'ai pas d'inbound, ils me disent pas, c'est cher. Ouais, Donc, c'est un peu le premier sujet. Tu sais, j'ai investi dans 40 startups, hein, à titre personnel. Donc, j'en ai vu des des whiz. excuses ou des sujets. Non. L'inbound marche 100% des cas. Sinon, si vous n'avez pas le bon produit et pas le bon positionnement. Et après, une fois, donc peut-être que ça coûte trop cher. Et donc, l'outbound est peut-être moins cher que Mmh. ça. Ou le deuxième, c'est quand tu as saturé ton inbound, ben, globalement, tes commerciaux, ils sont à poil. Tu augmentes ton budget, tu doubles ton budget, tu ne doubles pas ton nombre de leads. Donc, Mmh. globalement, tu as atteint un plafond. Et donc là, une fois que tu as atteint ce plafond-là, ben, il faut occuper tes équipes sales. Et donc, il faut aller chercher des comptes un peu plus clés, OK, réengager. Donc, nous, on double notre budget ads, tu vois, tous les 3 mois. OK. Et pour l'instant, on n'a pas encore de plafond. Et là, le problème que j'ai, c'est que j'ai pas assez de sales. Pour Donc, traiter les leads, en l'occurrence, pour inbound, c'est ça, juste hein? les démos, tu vois, un sales chez moi, il fait 30 démos semaine. OK, Donc, globalement, ils ne peuvent pas en faire plus. OK, C'est des ouais. démos de 15 minutes, nous. Mais globalement, avec les follow-up et le gérer et tout ça, c'est Ouais, max. bien sûr, ça fait déjà 30 démos semaine. Alors, je sais que tu parles de 7 sur 7 de ton côté, Oh mais non. sur les sales, j'imagine qu'ils font pas ils font pas des démos toute la semaine du samedi au dimanche, mais en tout cas, ça fait un paquet de démos, ouais, déjà à Donc, traiter, quoi. là, pour l'instant, tu vois, là, on a combien de commerciaux? On a 3, on va passer à Ouais, 7 là, ouais, avant août ou avant septembre. Et là, on va pouvoir dépenser un peu plus en marketing et voir si on plateau ou si on plateau pas, quoi. OK. Ouais, sur de voir si derrière ça transforme aussi, Sachant que sur les moi, ce que je veux, c'est que mes sales, ils fassent que les face-to-face. Donc, ils fassent que le téléphone et ils fassent que les visios. Tout ce qui est ouais, email, tout ce qui est ça, updater le c'est CRM, tout ce qui est automatisé, envoyer ça. les devis et tout ça, euh, ils envoient encore des emails aujourd'hui, mais moi, je veux que Mmh. les sales ne touchent plus aux emails avant la fin de l'année. Bah, c'est un bon point que tu abordes ce point-là parce que je pense qu'on entend parler de, tu vois, remplacer les sales avec l'IA, et d'ailleurs, tu vois, tu le dis, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, mais du coup, toi, in fine, ce que tu fais malgré tout, c'est en fait surtout replacer, certains sales au bon endroit, c'est-à-dire, closer, parler à tes clients, ce que pour le moment l'IA, toi, tu as choisi en tout cas de pas, ou peut-être que je me trompe, tu me dis si tu vois l'IA, progressivement, prendre le relais là-dessus chez toi aussi, mais c'est surtout les Non, non. mettre sur ces sujets-là, quoi, face to face, en fait. En fait, moi, nous, sur quoi on est obsédé, c'est que moi, je reste persuadé que l'IA va avoir besoin des humains. Ouais, Donc, tu vois, si je plonge dans le futur, c'est de se dire qu'on travaillera pour l'IA. Ça va être ouais. ça le end goal parce que l'IA est beaucoup plus sérieuse, rigoureuse, talentueuse que nous. Par contre, l'IA va avoir un énorme besoin d'humains, en fait. Donc, pour arriver à ce stade-là, il faut que l'IA ait accès à toutes les informations et qu'elle puisse prendre des décisions. Et aujourd'hui, l'IA a énormément besoin d'un humain. Je t'explique, nous, on a notre produit. Là, les gens peuvent s'inscrire, tu vois, sur Allo. Et s'ils ne veulent pas parler à d'humain, ils ne parlent pas d'humain. Ils mettent leur carte de crédit, ils Mmh, testent. Dans 7 bien jours, ils ne sûr. sont pas contents, ils enlèvent leur carte de crédit et c'est fini, quoi. Mais nous, on a beaucoup de gens, les 30, donc tu vois, 30 fois 3, j'en ai une centaine de démos par semaine. Bah, en fait, ces gens-là, ils veulent parler à un humain. Et on le voit aussi beaucoup sur le support client. Les gens, ils s'en foutent que leurs bugs soient forcément résolus ou autre, mais ils Mmh, veulent être sûrs que quelqu'un leur dit, ah ben c'est vrai, ah ben mmh merci mh. en tout cas, Ils ont besoin d'être rassurés, quoi. que quelqu'un les a écoutés et que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, quoi. Mmh, mmh mh. Et donc en fait, l'IA va bosser, les humains vont bosser pour l'IA et l'IA va avoir énormément besoin d'humains.
en fait. Mmh. Et donc, nous, c'est un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire l'IA va gérer les comptes, va gérer les follow-up et tout ça. Par contre, elle aura besoin de convaincre, elle aura besoin, tu vois, d'expliquer, elle aura besoin de rassurer. Et ça, il faudra qu'il y ait un humain. Et ça, l'humain va garder ça, pour le lien avec tes clients aussi. Parce que in fine, toi, tes clients, ils viennent te chercher pour ton produit, mais aussi pour que je sais que tu t'es attaché au branding, ils viennent te je pense qu'il y a aussi ça, je sais pas ce que tu en penses toi là-dessus, mais moi, mes clients, parfois, ils viennent aussi parce que, tu vois, ils sont attachés à la marque, à ce qu'on représente et cetera. L'humain, alors tu peux te donner ça à l'IA d'ailleurs, je sais que je crois que vous travaillez sur des sujets de brand voice, comment Nous, on n'a pas de comment designer. En fait, on a bossé avec une agence il y a 2 ans sur choisir la couleur jaune, un peu notre ouais, boîte, ouais, pour trouver le bon jaune que je voulais. Mais on n'a jamais réussi à recruter des bons designers. OK, Et donc, tout ce que tu vois là, le site internet et tout, c'est tout fait par mes équipes avec de l'IA. Donc, OK, c'est fait par ouais, des personnes en market, c'est fait par ça. C'est pas au niveau qu'on aimerait encore. ouais, On aimerait ouais. que ça soit encore plus beau, encore plus expérimentiel. Mais par contre, ouais, tu as des trucs de fou. T'as des trucs de fou qu'ils font au quotidien. Tu vois, là, ils nous ont fait un site de paris sportif pour la Coupe du Monde. Honnêtement, c'est En plus beau interne. qu'un Mon Betclic, petit tu vois. gazon, Donc, refait mon petit gazon. exactement. Donc, il y a beaucoup de sujets où nous, en interne, c'est fait sur ces sujets-là. Pareil, la publicité, hein. Toutes les Ouais, landing pages d'Ads, elles sont faites ouais. vibe Ouais, ça codées. c'est fou maintenant, ce qu'on peut faire sur des landings, ouais, je suis d'accord. Et ouais, mon point, c'était de dire, du coup, est-ce que vous avez donné une certaine voix à vos différents agents qui correspondent à ce que parce que ça, c'est aussi une objection qu'on donne souvent. L'IA, ça paraît robotique et tu disais que bah, typiquement les gens aiment parler à quelqu'un, etc. Est-ce que vous avez Non, par contre, travaillé cet aspect-là ou pas plus que ça? Comment vous enfin, faites? les gens qui ont cette idée-là, je pense que ça date de ChatGPT il y a 2 ans, hein. Ouais, ouais. Ça ne parle pas de Claude sur les 6 derniers mois. Et moi, la question, est-ce que vous écrivez un email mieux que l'IA? Les gens qui me disent oui, c'est une connerie. C'est qu'ils n'écrivent pas beaucoup Mmh. d'emails. Mmh, mmh. Honnêtement, la qualité aujourd'hui pour écrire un email et pour structurer les idées. euh, Par contre, l'IA, c'est un employé. Donc, en fait, un employé, il a besoin de contexte. Donc, nous, ce qu'on a fait, on utilise Notion en base de données. Donc, en fait, on a tout le knowledge de la boîte qui est sur Ouais, Notion ouais, et on explique comment utiliser tous les outils. Parce qu'en fait, l'IA, ouais. elle ne sait pas comment utiliser notre CRM. Un employé, il ne sait pas comment utiliser un CRM. Donc, en fait, on a fait un guide vraiment pour comment utiliser notre CRM, quelles sont les Mmh. propriétés, quels sont les fils. Et donc, ça sert à la fois pour les humains, à la fois pour les IA. Et Mmh. pareil sur la manière d'écrire. Donc, nous, on avait un problème, c'est-à-dire que c'est les développeurs qui choisissent les mots dans le produit. Donc, tu vois, se déconnecter, se connecter, mais ça, c'est simple. Mais quand tu as des power Mmh. dialers, et donc, en fait, Mmh. on avait un vrai problème, c'est qu'ils écrivaient de la merde, tu vois, dans le produit. Ouais. Donc, on a bossé avec Alex, qui s'occupe de toute la partie branding chez nous, pour écrire vraiment un tone of voice. Donc, c'est vraiment un skills, hein, donc vraiment Ouais, un ouais, ouais. manager qu'on utilise, où on dit, ben voilà, en fait, tu tutoies, tu vous vois les fonctionnalités, tu mets des anglicismes, mais tu traduis une majeure partie. Donc, on a vraiment, tu vois, fait toute cette partie-là Mmh. pour que globalement, à la fois les employés et à la fois les agents, ils arrivent à avoir le bon tone of voice. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne l'IA, elle écoute tous les appels, elle lit tous les résumés, OK, elle OK. lit tous les emails. Donc, en fait, elle prend le meilleur et après, elle nous Mmh. restructure. Et on fait des sessions une fois par mois où elle analyse les démos, elle nous dit, voilà, qu'est-ce qu'on devrait changer sur nos démos. Elle Ouais, nous met ses meilleurs templates. On lui demande, vas-y, OK, rafraîchis les templates de nos sales, comment les utiliser ou autre, quoi. OK. Pourquoi on utilise Notion plutôt qu'Obsidian? Parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser pour des personnes non tech, en fait. Donc, nous, on a 22 employés quand même. Donc, tu vois, j'ai entre 42 ans et 20 ans. C'est la moyenne d'âge, tu vois, de mes gars. Donc, globalement, il faut un outil qui marche pour tout le monde. Et je trouve que Notion, en fait, c'est assez facile à structurer. Et donc, si je rentre technique, CED, nous, en fait, il y a une duplication de Notion qui est faite à GitHub et nos agents, ils tournent sur GitHub. Donc, globalement, ils Mmh. accèdent au knowledge qui est sur GitHub. Mais Mais ce qui l'API, évite, tes employés de rentrer dans GitHub, en l'occurrence, eux, ils bossent exactement, dans ou Notion. Ouais. surtout qui évite de payer trop cher en contexte parce que Notion, Mmh. aller chercher toutes les pages, c'est un peu plus Ouais. complexe. OK. Nous, en fait, on a fait une duplication. Mais ce qui fait que pour mettre à jour, c'est quand même plus joli. Moi, j'utilise Obsidian en perso, donc pour tout ce qui est mes prises de notes et ainsi de suite pour mes agents perso. Mais c'est cool, mais j'ai l'impression que la partie collaborative, tu vois, commentaires Mmh. ou autre, c'est quand même mieux sur Notion.
Ouais, OK. Bah, merci, tu vois, t'as pris la j'allais dire en anglais, t'as pris la question à la volée, donc c'est de voilà, ta réponse pour ce point-là. Bah, merci Jérémy, en tout cas bien intéressant de donner tout ce contexte-là. Sur Allo, moi je me posais une question, donc vous êtes, voilà, vous travaillez sur les sujets de téléphonie, essentiellement. Tu disais 50% de vos features, elles tournent autour de l'IA. Est-ce que tu te vois, d'une manière ou d'une autre, aller sur des sujets, alors peut-être que j'ai pas vu en l'occurrence encore, mais c'est quoi ta vision de Allo par rapport à l'IA demain et notamment dans le rôle de la téléphonie, comment vous l'implémentez progressivement, sur quel cas d'usage et peut-être, est-ce que tu vois des sujets agentiques en fait demain dans Allo? Je suis curieux de savoir ça, ouais. Ouais, tu vois, on a mis 2 ans à tuer la concurrence. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un marché où en France, tu avais Ringover et Aircall. On a mis 2 ans à faire un meilleur produit qu'eux. Euh, Parce que ça a été dur, il fallait devenir opérateur téléphonique, il fallait investir dans des Mmh. serveurs dans le nord-est de Paris. Donc, ça a été dur d'avoir vraiment une appli de téléphone qui a une meilleure qualité, une meilleure reliabilité. Ouais. Par contre, on est arrivé sur le marché avec déjà une valeur proposition. C'était il y a 2 ans, donc c'est une éternité, où c'était on enregistre tes appels et on update ton CRM. Euh, Mmh. Ils ont mis 2 ans, nos concurrents, à nous rattraper, tu vois, sur Mmh. cette partie-là. Mmh. Et après, on avait une autre fonctionnalité, c'est le tout début, si tu te souviens un peu, c'était un AI réceptionniste, donc c'était une Ouais, IA qui était capable de répondre au téléphone pour toi ou autre. On ne l'a pas touché depuis 2 ans. On bossait avec Eleven Labs, donc on a fait le choix, nous, de bosser avec les meilleurs. Et donc, ouais. du coup, on avait une solution qui était OK. Aujourd'hui, elle est à chier, tu vois, par rapport à ce qu'on va sortir. Mais globalement, on est arrivé déjà avec une vision d'agentic phone, c'est-à-dire, Ouais. on va faire un phone qui est bien connecté à tes outils et qui peut faire des actions pour toi. Par contre, les actions, c'était prendre un message au téléphone et updater ton CRM. Ouais. Euh, Là, si tes clients, tu as commencé à voir qu'il y a de plus en plus d'actions qui sont à l'intérieur du produit ou autre. Ouais. Et en fait, on a pris un peu de retard parce qu'il fallait construire une infrastructure qui était ultra robuste sur la téléphonie, Ouais. avoir les cartes Il SIM, y a un avoir gros les défi téléphones technique en fait autour de la téléphonie à craquer avant tout, ouais. et technique, mais aussi de régulation. En fait, Légal, ouais, ouais. tu ne peux pas devenir opérateur téléphonique comme ça du jour au lendemain et surtout dans 3 pays. Ouais. Donc voilà, ça, on a mis un peu de temps. Recruter l'équipe aussi. Tu vois, il y a un an, on était 9. Là, on est 22, 80% d'ingénieurs, tu vois. Donc, Ouais. globalement, il nous fallait un peu plus de main-d'œuvre. Mais là, ce qui va sortir jusqu'à la fin de l'année, c'est que des fonctionnalités où, en fait, l'IA fait des actions pour toi, OK. globalement. Donc, un peu transférer les appels, un peu gérer des réservations au téléphone, un peu faire du support client au téléphone, envoyer des SMS en même temps qu'elle parle. Et Mmh. après, tu as tout ce qu'elle peut faire. Donc, un peu toi, tes équipes font aux appels. Moi, je reste persuadé que nous, sur notre plateforme, il y aura 50-50. 50% des appels seront faits par des humains. Par Par des humains. contre, En ça va créer inbound comme l'opportunité. en sortant, quoi. Ça va créer l'opportunité dans le CRM pour vous. Ça va créer Ouais. le ticket de Help Center pour vous. Ça va créer le devis pour vous. Donc, c'est toute cette partie action. Nous, là, ce qu'on est en train d'aller en avant-première un peu, on va dans une nouvelle vision. Donc, on est en train de racheter nos meilleurs clients. Ouais. Donc, on est en train de racheter des boring business. Boring, c'est un signe OK. affectif. C'est ce que les Oui, gens je vois pensent. ce que tu veux dire. Les gens pensent que Et c'est boring, mais toi, tu affectionnes ça. donc voilà, donc on est en discussion là pour racheter 3 de nos plus gros clients, OK. pour aller beaucoup plus loin dans comment les aider, à la fois avec Allo, mais avec Mmh. d'autres parties de leur activité, OK. notamment tout ce qui est autour des paiements et des facturations. Et donc OK. là, on est en train de bosser, notamment beaucoup cet été où ça va être un peu plus calme en France. On fait venir beaucoup de gens aux États-Unis et on va bosser avec les boîtes qu'on a rachetées sur comment OK. un peu gérer leur poste facturation, devis. OK. Bon, donc l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre leur opération, l'admin, en interne et de construire l'outil qui fait que Ouais, et tu puis vas le faire pouvoir, nous-mêmes. Le et faire le faire nous-mêmes, vous-même. faire Ouais. les devis au début à la main et petit à petit Ouais. les remplacer par l'IA. Mais Ouais. voilà, la boîte s'appelle MFC, tu vois, The Mobile First Mmh. Company. Ouais. Notre premier produit, c'est Allo. L'idée d'Allo, là, tu l'utilises au quotidien. Je pense qu'on peut continuer à l'améliorer et garder. Il y a une grosse brique là, qui va arriver sur l'inbound et sur l'agentic. Mais OK. derrière, on a le meilleur produit du marché. Maintenant, ce qu'on veut, on ne veut pas juste tuer Aircall et Ringover. On veut aller tuer Stripe, tuer QuickBook, OK. Ouais, Xero. donc ta vision, elle est assez verticale au final pour C'est très ce inspiré de ce qu'a segment fait de marché. Odoo, tu vois. C'est très Ouais, inspiré de ce j'allais te poser la question, ouais, qu'a donc fait Odoo, Odoo. honnêtement. Ce qu'a fait Fabien, c'est exceptionnel. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, on va avoir les différentes briques. Si tu veux toutes mes briques, tu as mieux. Si tu veux juste une brique, c'est la meilleure du marché, quoi. OK, OK, et donc une marque par brique potentiellement, par use case où tu veux Ouais, tu pour moi, verras. c'est des faux Ça, problèmes, tu vois. Je c'est dis faux, ouais. toujours aux boîtes, c'est genre,
On s'en fout comment il s'appelle ton produit, on s'en fout à quelle couleur est ton site internet. Ok. Essaye d'avoir le meilleur truc, après on pourra changer de nom. Tu vois. Ok, ça c'est changeant. Ok, bon bah bien intéressant en tout cas sur la vision produit. Je trouve que vous avez une vision bien forte. Et vous êtes rentré avec cette vision très voilà, remplacer les legacy software. Ça m'avait bien parlé à ce moment-là parce que nous on accompagne des PME depuis un petit moment et donc on sait ce que c'est que voilà la galère des produits vieillissants sur cette boîte-là. Cher, Principe de vieillissant, Camino. difficile à utiliser, pas connecté à Cloud, tu vois. Ouais, Et ce qu'on disait, c'est aujourd'hui, si tu as un outil où tes agents ne peuvent pas prendre le contrôle de cet outil, faire des reports pour toi, ouais, inviter des users, analyser l'usage, c'est le Moyen-Âge, quoi. Donc, ouais, carrément. Bah, peut-être pour terminer, parce qu'au final, on a abordé pas mal de sujets. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Hein. Jérémy, il est en live avec vous, donc posez-les. Il a 450 mails par jour, donc il ne pourra pas répondre par mail ensuite. C'est le moment ou jamais. Il vous répond en live. Seth, je vois que tu poses une question. Je peux donner 2-3 éléments de contexte sur ce qu'on fait, nous, sur ces sujets-là, et puis comment, notamment, on imbrique Allo. Enfin, et je serais curieux que tu me challenges là-dessus, parce que je ne connais peut-être pas aussi tout ce que vous êtes capable de faire, et donc c'est l'occasion, tu vois, de me dire, ah, il y a bah, ce tu qui est en devrais peut-être faire bêta ça. et ce qui est live. Donc, Exactement, et peut-être tu me est-ce que le teases sur support la peut suite. développer des fonctionnalités? Exactement. Nous, pour tout te dire, bien sûr, on utilise Jova pour Jova, on a de l'inbound, mais on travaille aussi, en fait, voilà, on met en place les cas d'usage que on a envie que nos clients mettent en place. Et donc, typiquement, on a construit des systèmes qui te permettent de donner ton contexte à Jova, ta cible, tes personas, leur pain, etc. D'ailleurs, sur la base du contexte que tu donnes, Jova le comprend, l'améliore et te propose, voilà, de l'affiner, etc. Et à partir de là, on va combiner ça avec des signaux. Donc, tu peux dire, voilà, tel signaux, bah, Jérémy, tu nous as donné un signal fort tout à l'heure. Toi, tu crées beaucoup de contenu. Suite au live, par exemple, tu as 400, 300, 500 personnes qui disent je veux recevoir le replay. En fait, on va monitorer ces signaux-là. Donc, ça peut être les commentaires, les likes sur tes posts, les vues de profil, ça peut être ceux de concurrents, ceux d'influenceurs que tu payes sur des sujets liés à la téléphonie, etc. Et on va remonter tout ça pour que tu puisses faire de l'outreach en fait sur ces personnes-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait directement dans Jova. Et la réalité, c'est que nous, derrière, on a un enjeu à appeler une partie des personnes qui auraient répondu, émis un signal, ceux les plus qualifiés, les plus pertinents, etc. Et c'est là qu'on a intégré Allo, en l'occurrence, parce que nous, on n'a pas de système de téléphonie. Dans mes expériences précédentes, on a travaillé avec Aircall sur du support, mais voilà, du coup, là, pour Jova, on a décidé de bosser avec Allo. Et donc, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, bah, on a un système de. Voilà, Joy, notre agent, du coup, va qualifier les réponses, nous dire voilà, cette personne-là, elle est plutôt dans ta cible, elle a émis un signal d'intérêt sur les sujets d'agent d'outbound, etc. Ça vaut peut-être le coup que tu lui passes un coup de téléphone parce que c'est ce qui va déclencher le rendez-vous. Et donc là, on a un click to call avec l'enrichissement téléphonique et on appelle voilà, le prospect, c'est synchronisé, les notes sont synchronisées directement dans Jova. Voilà globalement comment on l'utilise. On utilise assez peu le MCP pour le moment, en tout cas ce genre de sujet. Qu'est-ce que ça t'évoque? Peut-être si tu peux me dire, Non, voilà, mais, qu'est-ce que je pourrais tu vois, faire de mieux? ce que j'aime bien, on a beaucoup discuté. Tu vois, moi, je suis un peu extrémiste, mais l'humain travaillera pour l'IA, tu Ouais, vois. Et ouais, donc là, tu as l'exemple parfait, en ouais, fait, où l'IA, elle est capable de vraiment choisir qui va être les meilleurs clients et ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de l'humain pour engager ces clients-là, ouais, notamment via du call-call, parce que c'est quand même des taux de réponse qui sont assez impressionnants aujourd'hui par rapport aux autres channels. ouais, ouais. Et donc, il y a cette partie-là. Donc, je pense que c'est très bien. Nous, ce qu'on voit sur des cas similaires, ils utilisent beaucoup le Power Dialer. Donc, c'est une Ouais. nouvelle fonctionnalité qu'on a lancée. Donc, globalement, tu pourras avoir ton IA qui va automatiquement créer des listes d'appels Mhm. pour tes commerciaux. Donc, Et en un clic, ça s'appelle tous ceux qui sont et eux, intéressés. en un clic, ils vont tous les appeler avec toutes les infos de ton CRM qui seront Mhm. affichées à l'écran. Mhm. Et tu peux même aussi écrire dans le Power Dialer, c'est 3 bandes en fait. Mhm. Donc, tu as ta liste, tu as un truc customisé et tu as les infos du prospect. Et la Mhm. Ok. truc customisé au milieu, enfin, la colonne customisable, tu peux mettre un script, tu peux mettre des collections d'input, tu peux un peu jouer avec ça. Donc, ça, c'est un cas d'usage où du coup, ton IA elle ferait automatiquement la partie là. Le Mhm. deuxième, moi, ce que je demanderais à Jova, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, aller analyser, tu vois, qui a répondu, qui n'a pas répondu, Ouais. qu'est-ce qui a été dit au téléphone, tu vois, avec le hook. Et ça, c'est là où tu peux utiliser le MCP, regarder tous les Mhm. appels du jour et dire, OK, les gens qui ont répondu, c'était quoi la phrase qu'on a dit quand on a pris le C'est téléphone? quoi le hook qui a bien fonctionné, celui qui a Ouais. moins bien fonctionné, qu'est-ce Derrière, qui a été posé? à quels horaires les gens ont répondu, n'ont pas répondu. Ok. Est-ce que tu vois un pattern basé sur la donnée que j'avais? Est-ce que c'était un job title, tu vois, une fiche de poste précise? Est-ce que Mhm. c'était une taille de boîte précise? Est-ce que c'était un sales?
Est-ce que c'est un des sales qui répond? Et donc, en fait, le MCP, il est vachement fait pour avoir cette boucle d'analyse, de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et essayer, en posant plein de questions, de comprendre, toi, de reverse engineer. OK, Faire en des fait, analyses de call, en tout cas, sur ce qui a fonctionné, exactement. moins bien Un fonctionné. exemple, nous, ce qu'on s'est rendu compte, on achète des numéros de téléphone sur de l'enrichissement, Ouais. tu vois, pour de la prospection. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un fournisseur où on avait 50% de numéros invalides. Donc, en fait, quand on voyait la boucle, tu vois, sur se dire, OK, en fait, lui, il a un mauvais taux de connexion, le sales. En fait, c'est Ben juste que non. les numéros, ils étaient pas bons. En fait, lui, il avait 50% de ses numéros qui n'étaient pas bons parce que le fournisseur, dont je ne dirais pas le nom, te vend des C'est pas là numéros pour lyncher. dans la boucle d'enrichissement, te vend le numéro, mais le numéro est faux, quoi. Ok. Donc voilà, tu as des petits exemples comme ça qu'on se rend compte où Ah, l'IA, en analysant avec l'IA. elle est en amont, mais aussi elle va être en aval de pouvoir comprendre et mieux améliorer, quoi. Ouais, ok, bah, super clair. D'ailleurs, je sais pas si on a répondu à la question de Seth, puisque du coup, je vois qu'entre-temps, possible de l'utiliser pour le mettre dans un système go-to-market pour faire la prospection outbound d'une boîte. Bah, je pense avoir répondu un peu à la question. Nous, typiquement, c'est ce qu'on fait en Ton l'occurrence. cas Après, d'usage, c'est ça. Après, si ta question, c'était est-ce que l'IA peut faire du call-call? Moi, je trouve que c'est pas forcément ok. C'est pas forcément le cas d'usage le plus pertinent. L'humain va être beaucoup plus productif que l'IA sur le taux de connexion. Par contre, nous, on le voit sur les factures non payées, sur les questions du support. Là, ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire quand quelqu'un a oublié de payer son abonnement à l'eau, l'IA va pouvoir l'appeler et lui rappeler cette partie-là et lui demander s'il est au ouais. courant, s'il n'est pas au courant. Sur des Pareil, relances admin, etc., par Pareil, exemple. sur un support, quelqu'un contacte le support, l'IA l'appelle, leur dit écoutez, avant de vous connecter avec un agent, j'aimerais vous poser 2-3 questions. Quand en fait la personne a besoin d'être appelée, ça marche bien. Mais sur de l'outbound pur et dur, je suis un peu sceptique. Après, je n'ai jamais Ouais. testé à grande échelle, donc parce que je suis Ah un ouais, peu sceptique. je pense que moi aussi, je suis un peu sceptique de base. J'ai pas testé non plus, mais j'ai eu des super retours. Par contre, par exemple, sur effectivement les cas que tu décris là, qui sont des cas plutôt de Relance. relance sur des sujets admin, voilà, qui Nous, sont. tu vois, sur le site, quand tu appelles sur Allo, tu as un AI agent. Donc, Ouais, quand les gens appellent notre standard, ça tu as une IA qualifie qui et ça va, route. qui va Ouais, c'est ça. qualifier et router aux commerciaux et poser les questions. Ouais. Donc, oui, parce qu'en fait, eux, ils savent qu'il va forcément avoir une IA derrière, quoi. Ok, bon bah canon, canon, canon. Jérémy, on a fait un bon tour au final. Il y a, bah, on a fait le tour des questions au passage et puis il est 53. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une ressource, quelque chose que tu veux partager? Sinon, trop cool, merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de nous parler un peu de tout ça aujourd'hui. C'était un plaisir de Bon, t'avoir. moi, je trouve, et je suis encore assez surpris, on se plaint toujours, tu vois, qu'en France, on est un peu en retard sur nos cas d'usage de l'IA, et c'est clair, hein. Et je trouve qu'une source d'information qui est un peu dénigrée en France, qui est quand même Twitter, enfin, qui est devenu X, Mm. ça prend un peu de temps, tu vois, peut-être un mois à bien suivre les employés d'Anthropic, à bien suivre les gens qui font des cas d'usage ou autres. Mais une fois que l'algo il a compris quel type de contenu vous intéressez sur automatisation de mon business, automatisation ou autre, c'est quand même la source d'information la plus qualitative aujourd'hui Ok. sur l'IA. Même si vous ne parlez pas anglais, aujourd'hui, X a une fonctionnalité de traduire automatiquement les posts dans votre langue. Et vraiment, c'est une source d'information qui est beaucoup plus qualitative que LinkedIn, que les podcasts ou autres. Reddit, je pense, oui, la difficulté, je pense, de Reddit, c'est aussi pareil, c'est de rentrer et de bien suivre. Mais Reddit est assez fort aussi. Ok, donc ressources Créez X un compte Twitter et commencez à suivre les employés d'Anthropic. mettez un Euh, agent qui vous fait une veille, voilà, une veille. et vous allez voir que l'algo de Twitter est peut-être le meilleur. Et à chaque fois, vous avez des cas d'usage. Regardez, tu Et vois, en du même coup, temps. j'imagine qu'on peut te suivre aussi sur Twitter, voilà, si Bah, je poste pas énormément, mais ouais, si vous tu voulez, fais de la veille. je suis beaucoup de gens. Ok, bon bah canon. Bah merci Jérémy, c'était un plaisir de t'avoir. En tout cas, pour les participants, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et puis on vous fera un petit mail récap de toute façon pour vous partager ce qu'on a compris et retenu de notre échange. Jérémy, à Bonne journée plus. à vous tous. Allez, à plus, salut.